Donc aujourd'hui, on va parler encore d'un thème très important pour ta vie, très important pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et si tu pries, l'objectif de prier, c'est arriver à ce niveau-là. C'est arriver à ce que nous allons dire, nous allons parler ce soir. Lorsque tu vas à l'église, tu pries, c'est de faire arriver sur ce point-là, à ce point-là. Et si tu n'arrives pas à ce point sur lequel nous allons parler ce soir, c'est dangereux, mon frère, ma soeur. Tu dois arriver à ce point-là. Lorsque tu pries, tu crois en Jésus-Christ, tu dois arriver à ce point-là. Parce que tu peux pas être un enfant de Dieu sans pourtant que tu arrives à ce point que nous allons parler ce soir. Très important, mon frère, ma soeur. C'est très important. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pourtant avoir ce dont nous allons parler ce soir. C'est très important pour ta vie. Tu dois vraiment chercher à voir cela, mon frère. Tu dois connaître un peu l'importance de ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, on va parler de ça. Le Saint-Esprit. Tu entends souvent parler du Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. On va parler de ça aujourd'hui, ce soir. C'est très important pour toi. Très important pour toi. Tu vas entendre plusieurs versets, plusieurs passages bibliques. On va lire plusieurs passages bibliques pour te montrer l'importance du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on va parler le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit, c'est le thème que nous allons commencer aujourd'hui. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Comme je vais te le dire, tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pour toi chercher à voir le Saint-Esprit. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu partais à l'école et tu ne veux pas. C'est comme si tu partais à l'école et tu ne veux pas réussir à l'école. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vas à l'école, le but est que tu puisses avoir, par exemple, le BPC, bac, et ainsi de suite, que tu puisses réussir. Et c'est la même chose lorsque tu viens ici, tu viens à l'école. Et lorsque tu viens à l'école, l'objectif, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Tu vas entendre ça. On va lire plusieurs passages bibliques pour te montrer l'importance et le rôle du Saint-Esprit. Tu dois le savoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit joue comme rôle dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? C'est très important, le Saint-Esprit, là, que tu entends, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient habiter dans le corps d'une personne. Donc Dieu habite en chacun de nous. Comme on a l'habitude de le dire à tout moment ici, on parle du corps, le corps et le temple du Saint-Esprit, le corps et le temple du Saint-Esprit. On parle de ça, à tout moment on parle de ça ici. Parce que Dieu vient habiter dans notre corps. Et il faut que Dieu habite en toi. Regardez mes frères et sœurs. Regardez, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les sorciers, les magiciens, les occultistes, lorsqu'ils commencent à faire le truc mystique là, bizarre là, le but est qu'ils puissent avoir des démons qui vont causer avec eux. C'est ça l'objectif de ces gens mystiques-là. Lorsqu'ils font des pactes avec Satan, leur objectif, c'est avoir un démon qui va causer avec lui, le démon-là qui va lui donner ce qu'il a besoin. Donc il doit automatiquement être en contact avec un démon, donc un esprit. Ça, c'est les gens du monde des ténèbres. Donc lorsqu'ils font des pactes avec Satan-là, l'objectif, c'est d'être en contact avec un démon ou bien des démons. En gros, être en contact avec Satan. C'est ça l'objectif. Et pour toi, enfant de Dieu, il faut qu'il ait l'objectif là. Tu puisses avoir l'objectif d'être en contact avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. C'est obligatoire. Je dis bien, c'est obligatoire pour un enfant de Dieu. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et vous allez entendre plusieurs passages bibliques. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Tu dois comprendre ça, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi on va commencer ce thème merveilleux, très important pour toi. En lisant un passage biblique, on va se lever, mes frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament. Et on va ouvrir le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Je répète, écoutez bien. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. On va lire cela au nom de Jésus-Christ. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. C'est très important, mes frères et sœurs. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit.
l'importance ou le rôle du Saint-Esprit, ou le rôle et l'importance du Saint-Esprit. C'est pareil, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Donc là, les passages bibliques que nous allons lire au fur et à mesure, ça te montre l'importance et le rôle du Saint-Esprit. Tu vas connaître l'importance et le rôle du Saint-Esprit au fur et à mesure que nous allons lire plusieurs passages bibliques avec l'explication que Dieu va nous inspirer à donner. Tu vas comprendre l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Regardez, le Saint-Esprit c'est comme, tu sais, tu es comme une batterie. Une batterie sans charge n'a pas d'importance. Une batterie qui n'a pas de charge, ça la batterie n'est pas chargée. Il n'y a pas de charge à l'intérieur. Comme on dit souvent le courant, il n'y a pas le courant à l'intérieur. Dans la batterie, il n'y a pas le courant dans la batterie. Ça veut dire que cette batterie ne sert à rien. Si la batterie n'a pas le courant à l'intérieur ou la charge, précisément, scientifiquement on appelle ça la charge. Si la batterie n'a pas la charge, cette batterie est inutile, ça n'a pas d'importance. Et c'est la même chose pour toi et moi. Si tu es une batterie sans charge, c'est-à-dire que tu es déchargé, tu n'as rien à l'intérieur. C'est-à-dire que tu es vide, il n'y a rien. Tu es une batterie sans importance. L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est avoir la charge là. Qu'on appelle quoi donc? Il faut avoir cette charge là qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être vide, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible que tu sois un enfant de Dieu et tu n'as pas de charge. Tu n'es pas chargé, tu es vide. Ce n'est pas possible. Regardez ici, Dieu va parler à ce peuple-là. Vous connaissez tous le peuple-là, mes frères, le peuple dont Dieu parle ici à travers la bouche du prophète Ézéchiel. C'est un peuple qui était tellement rebelle à Dieu. Rebelle à Dieu, prostitué, un peuple prostitué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec Dieu, demain avec Baal, aujourd'hui avec Dieu, demain avec Astarté, aujourd'hui avec Dieu, demain avec le Python, aujourd'hui avec Dieu, demain avec le Boa, aujourd'hui avec Dieu, demain avec la Reine du Ciel, aujourd'hui avec Dieu. Donc c'était toujours comme ça ce peuple-là. Mais comme Dieu aimait tellement ce peuple-là, voilà pourquoi il va donner des promesses. C'est ça l'importance et le rôle du Saint-Esprit. Écoutez bien. C'est là où Dieu donne cette promesse-là, à travers la bouche du prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que Dieu va faire dans la vie de son peuple? Ceux qu'il aime, son peuple qu'il aime, toi et moi, Dieu nous aime. Il sait que nous sommes tellement mauvais. L'homme est tellement mauvais. Il est toujours dirigé vers le mal. Il a tendance vers le mal toujours. L'homme a toujours tendance vers le mal. Et Dieu va trouver une solution. Bon, ok. Moi, la meilleure solution pour que ces enfants-là soient vraiment des véritables enfants de Dieu, qui me suivent correctement, qui soient attachés à moi. Ce que je dois faire, c'est ce qu'il a déclaré ici, à travers ce passage-là. Parce que le peuple de Dieu n'était jamais fidèle à Dieu. Toujours infidèle. Aujourd'hui avec Dieu, demain avec les Baals, c'est toujours comme ça. Et c'est là où Dieu va donner cette promesse-là, à travers la bouche du prophète Ézéchiel. En disant quoi? Il parle premièrement du baptême d'eau. Dieu parle d'abord du baptême d'eau ici en disant quoi? Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Donc là, ça fait allusion au baptême d'eau. C'est très important. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu pries, tu crois en Jésus et tu n'es pas baptisé. Ce n'est pas aussi bon. Hein? C'est pas bon. C'est comme si tu hésitais. C'est comme si les gens qui sont dans le monde des ténèbres, là, les gens qui partent et croiser le diable là, lorsqu'on lui dit bon, signe, tu dois signer ici, la personne a même peur, il hésite de signer, il hésite parce qu'il a même peur. Tu ne dois pas être comme ça. C'est comme si tu hésitais, c'est comme si tu ne comprends pas encore qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, qu'est-ce que Dieu est qui pour toi, tu ne connais pas ce que Jésus a fait pour toi, tu es là, tu hésites, c'est pas possible. Un enfant de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu entends, on te prêche, tu comprends que non, ah oui. Moi, je dois être un enfant de Dieu. Bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu? Et tu entends ça beaucoup de fois. À chaque fois que tu répètes ça, ce qu'il faut faire pour être un enfant de Dieu. Ah, on va aussi voir ça au fur et à mesure. On va encore découvrir ça. Dieu parle ici à travers l'apôtre et à travers le prophète Ézéchiel. Je répondrai sur vous une eau pure. Et là, on parle du baptême d'eau. Donc, ça dit c'est important d'être baptisé d'eau. C'est très important. Il y a des gens parfois qui parlent, il y a des gens qui sont parfois des chrétiens qui disent non, le baptême n'est pas important, tout ça, le baptême n'est pas important, c'est pas vraiment important. Non, c'est important. Pourquoi Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Seigneur lui-même, le Fils de Dieu, entre dans les eaux du baptême. Mais maintenant, toi, tu es plus que Jésus. Jésus lui-même, il est entré dans les eaux du baptême. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. C'est comme ça, c'est ce que ça veut dire. Ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand tu te fais baptiser, ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Donc quand tu entres dans l'eau du baptême là, tu meurs, le vieil homme meurt et tu sors de là une nouvelle créature. C'est ça, c'est très important. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'es pas baptisé, c'est pas possible.
Et Dieu dit ici quoi? Je répondrai sur vous, île eau pure, et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. C'est ça. Le baptême, ça purifie une personne. Lorsque tu entres dans l'eau, ça veut dire que l'ancien toi meurt. Tes péchés restent sous l'eau. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Nous sommes là, n'oubliez pas le rôle et l'importance de cet esprit. Dieu dit c'est quoi? Premièrement, il va faire quoi? Il va répandre une eau pure sur son peuple, sur les enfants de Dieu. Pour faire quoi? Il dit ici, pour faire quoi? Donc on parle du rôle du baptême. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un entre dans les eaux du baptême, quand tu es baptisé, si tu étais idolâtre, tu étais accroché au faux Dieu, tu priais les faux dieux, c'est fini, au revoir, tu ne peux plus faire ces choses-là, c'est fini. On te purifie. Donc quand tu entres dans les eaux du baptême, tu sors de là. Si tu étais idolâtre, tu priais les faux dieux, tu te mettais à gérer devant les statues, tu ne peux plus le faire, c'est fini. Et il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc tu seras purifié. Une personne qui entre dans les eaux du baptême, quand tu sors de là, tu deviens une autre personne. Logiquement, tu deviens une autre personne. Ça veut dire quoi? Si tu étais là chaque jour dans les bars, tu menais cette vie-là, au fait. C'est très important, mes frères et sœurs. Le rôle, l'importance et le rôle de cet esprit. Quand on chante dans les eaux du baptême, mon frère, ma soeur, les gens doivent être étonnés lorsqu'on te voit. On sent qu'il y a un changement en toi. Si tu étais à tout moment dans cette vie-là, chante dans les eaux du baptême, tu sors de là, mon frère. Et après tu reçois le Saint-Esprit. On va voir ça au fur et à mesure. Tu entres dans les eaux du baptême d'abord. Quand tu entres dans les eaux du baptême, voilà, c'est malheureux hein, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens entrent dans les eaux du baptême, ils reçoivent un baptême de canard. Ils rentrent dans l'eau du baptême, mais il n'y a aucun changement en lui. On le fait baptiser, il sort de l'eau, mais il n'y a aucun chose. Ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi on doit bien enseigner les gens avant d'entrer dans les eaux du baptême. Avant de te faire baptiser, tu connais, tu prends quelle direction, tu prends quel chemin désormais. Tu sais que dès que je chante dans les eaux du baptême, ça veut dire que j'ai emprunté le chemin étroit. Ça veut dire que je ne vais plus mener ma vie que je menais avant là, c'est fini. Si tu étais à tout moment dans cette vie-là, tu étais ivrogne, tu es là l'alcool. Quand tu entres dans les eaux du baptême, au revoir, tu mets une croix à travers, tu mets une croix sur ça, c'est fini. Tu étais suivi à travers ça, tu menais cette vie-là. Dès que tu entres dans les eaux du baptême, tu sors là. Au revoir l'alcool, les bières, au revoir. Si tu étais là dans les bars, boîte de nuit, dès que tu entres dans les eaux du baptême, tu sors. Au revoir. Écoutez très bien. Vous qui n'êtes pas encore baptisé, donc le jour que tu vas prendre l'engagement d'être baptisé, il faut qu'il y ait automatiquement un changement. Voilà pourquoi tu dois entendre la parole, tu dois comprendre quel est le prix à payer. Il y a un prix à payer, en toute chose il y a toujours un prix à payer. Si tu veux suivre Jésus, tu dois payer le prix. Le prix c'est quoi? C'est sacrifier cette vie que tu aimais. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu sacrifies cette vie-là. Il n'y a rien pour rien. Tu dois sacrifier. Et dès que tu entres dans les eaux du baptême, tu sors de là, au revoir. Si tu étais à tout moment dans les bars, c'est fini. Si tu étais comme ça, ton corps, c'était un instrument pour séduire les gens. Ton corps, tu exposais ton corps n'importe comment pour attirer les hommes, pour séduire les hommes, c'est fini. Au revoir. Dès que tu sors de l'eau du baptême, les eaux du baptême, c'est fini. Cette vie, c'est fini. Désormais, tu comprends que ton corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, désormais, tu protèges ton corps, c'est ça. Dès que tu entres dans les eaux du baptême, tu sors de là. Tu sais que ce corps-là ne m'appartient plus. Ce corps appartient à qui? À Christ. À Christ maintenant. C'est maintenant le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Désormais, tu ne peux plus mener ta vie n'importe comment. C'est fini. Au revoir. Parce que tu es entré dans les eaux du baptême. Et dès que tu sors là, une autre personne. Tu deviens différent. Les gens sont même étonnés. Ah, mais celui-là, mais qu'est-ce qui se passe là? À tout moment, on le voyait. Aujourd'hui, c'est samedi. On devait le voir dans les bars. Mais c'est bizarre. Aujourd'hui, c'est samedi. Il est chez lui, à la maison, tranquille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est parce que quelque chose se passe en lui. Il a compris. Il s'est fait baptiser. Il a compris que non, je ne dois plus mener cette vie-là. C'est ça. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Et Dieu poursuit en disant, écoutez encore ce que Dieu dit. Hein. C'est très important. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc Dieu va mettre en toi un esprit nouveau. C'est bizarre. Tu as un esprit. Mais Dieu dit il va mettre en toi un esprit nouveau. Un autre esprit. C'est quoi l'esprit là? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Voilà. Donc Dieu va mettre en toi un esprit nouveau. Vous voyez?
C'est très important, mon frère, ma soeur, de suivre Jésus. Et que s'il n'y a pas de changement, c'est pas bon. Hein. Tu as été baptisé, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a aucune différence entre le païen et toi. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. On doit sentir une différence entre toi et le païen. Parce que le païen est dirigé par qui? Par le diable. Le païen est dirigé par le diable. Mais toi, enfant de Dieu, tu es dirigé par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc Dieu. Donc tu es dirigé par le Saint-Esprit, donc Dieu. Donc il faut qu'il y ait une différence. Vous voyez, il faut qu'il y ait une différence. Et Dieu dit, c'est quoi la promesse qu'il donne? C'est quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit entre dans le corps d'une personne, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu amènes un cœur nouveau. Tu amènes un cœur nouveau. Tu deviens une autre personne. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu deviens une autre personne. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, ton cœur change. Ton cœur change complètement. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu différent. Tu n'es plus la même personne. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez? Mon frère, l'objectif, si tu pries, l'objectif c'est avoir le Saint-Esprit. L'objectif c'est avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'arrives pas à avoir le Saint-Esprit, c'est très dangereux, mes frères. Vous allez entendre encore à la fin, vers la fin. Ce que ça veut dire, et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas entendre ça vers la fin. C'est très important. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas prier sans avoir un objectif. Tout écolier, tout élève qui va à l'école, il a un objectif, réussir à l'école. Il a un objectif, avoir le diplôme, le BPC par exemple, le bac par exemple. Tu as toujours un objectif. Tu ne peux pas aller à l'école, tu n'as pas d'objectif, ça n'a pas de sens. Donc tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. C'est la même chose quand tu pries. Quand tu vas à l'église, tu pries, tu as un objectif. Bien sûr, on connaît tous l'objectif, c'est partir au ciel. Maintenant, pour partir au ciel, il y a une condition. La condition, c'est ça. On parle de ça. Le Saint-Esprit. Vous allez encore entendre plusieurs versets. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez? Donc, quand Dieu entre dans ta vie, quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Ton cœur change. Le cœur de pierre là, le cœur qui ne voulait pas écouter la parole, doit venir écouter la parole. Mes frères, vous allez encore entendre ça, mes frères et sœurs ici. Le détail. Je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 27, écoutez, je mettrai mon esprit en vous. Dieu répète encore, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai Mon esprit en vous. Donc l'esprit de Dieu vient en toi. Incroyable, mais vrai quoi? Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? L'esprit de Dieu vient en toi. Voilà pourquoi, mes frères, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Tu vas découvrir beaucoup de choses à travers ce thème-là. Et même ceux qui sont attaqués par le diable, qui sont manipulés par le diable, pas attaqués, mais parce que tout le monde est attaqué, même les enfants de Dieu sont attaqués. Mais ceux qui sont mis à terre, c'est-à-dire le diable les met à terre, les sorciers les mettent à terre, il y a un problème avec ces personnes-là. C'est très dangereux, mes frères, vous allez entendre ça. Au fur et à mesure que nous allons développer ce thème-là. Dieu dit quoi? Il va mettre en nous son esprit. Donc Dieu est en toi. Dieu vient habiter directement en toi. Bon, maintenant Dieu est en toi. Est-ce que c'est possible qu'un sorcier te mange vraiment? Est-ce qu'un sorcier peut te manger? Dieu est en toi. Est-ce qu'un sorcier peut te manger? Vous voyez mes frères? Donc ceux qui sont, ah non, il est mort, c'est la sorcellerie qui l'a tué. Ça veut dire qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Quand tu entends un tel, vraiment dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Les sorciers l'ont mangé, ça veut dire qu'il n'était pas un enfant de Dieu. On ne mange pas un enfant de Dieu parce que Dieu est dans cet enfant-là. Dieu est à l'intérieur de cet enfant-là, il appartient à Dieu. Maintenant, qui va le manger? Personne ne peut le manger. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Répète un peu le verset là, verset 27, très important, la version parole de vie. Répète. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit et ainsi je vous rendrai capable, d'obéir à mes lois. De respecter. Et de faire. Et de faire ce que je vous ai demandé. De faire ce que je vous ai demandé. Voilà. Le rôle et l'importance de cet esprit. Ça, c'est très important. Regardez mes frères, très important. Suivez le détail là, le verset 26, 27 là. Le verset 27 est très important. Dieu dit c'est quoi? Il va mettre en nous son esprit. Donc lorsque tu reçois l'esprit de Dieu, et qu'est-ce que l'esprit de Dieu en question va faire en toi? Quand Dieu met son esprit en toi, l'esprit va faire quoi en toi? L'esprit va faire quoi en toi? Je mettrai en vous mon esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient entrer en toi, l'esprit là va jouer quel rôle?
C'est ça, on a donné le détail ici. Qu'est-ce que l'Esprit joue dans le corps d'une personne, dans la vie de la personne? Répète le verset 27. Écoutez ce que le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Écoutez le verset 27. Répète. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Suivez très bien. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Je répète encore. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Le verset 27. De respecter et de faire ce que je vous ai demandé. De respecter et de faire ce que je vous ai demandé. Je vous rendrai capable d'obéir à mes lois et de respecter et de mettre en pratique ce que je vous ai demandé. Vous voyez, le rôle et l'importance de cet esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les signes à pouvoir pour reconnaître une personne qui a reçu le Saint-Esprit. C'est ça, le test. Hein? Ne pensez pas parce que là où on priait d'abord à l'église, là où on est né là, et les gens se disaient que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu commences à te battre avec ton corps, tu commences on chante, là, tu commences à te battre avec ton corps, tu tombes, tu roules là, les gens pensent que non, c'est le Saint-Esprit, les gens qui sont possédés par le diable. Regardez, on montre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait en toi. Le signe pour qu'on reconnaisse qu'une personne a le Saint-Esprit, ça y est là. Le test, ne pense pas les grimaces que les gens faisaient, les gens qui sont de courir n'importe quoi, tu cours, parfois tu casses même les temps, casses les murs, tout ça. Les gens se disent que non, c'est l'Esprit de Dieu qui agit comme ça, alors c'est le diable qui agit comme ça. On montre ici qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Que l'Esprit là va rendre capable à la personne d'obéir aux lois de Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, automatiquement il va commencer à obéir à ce que Dieu a dit. C'est ça le signe pour reconnaître que la personne a le Saint-Esprit. Si la personne reçoit le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Je vous rendrai capable d'obéir à mes lois et de pratiquer ce que je vous ai commandé. Donc dès que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il va maintenant obéir à la parole, il ne va plus résister. Quand Dieu le dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne vous enivrez plus de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il abandonne l'alcool, il abandonne automatiquement. Il abandonne. Ça montre qu'il a le Saint-Esprit. La Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. La personne qui est baptisée du Saint-Esprit arrête l'impudicité. Il va arrêter. Parce que l'Esprit qui est en lui, lui pousse, lui donne la force, lui rend capable d'obéir aux lois, d'obéir à ce que Dieu a commandé, a recommandé. Et ce que Dieu a recommandé, c'est par exemple, il a dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois plus forniquer avec les garçons, tu ne dois plus forniquer avec les filles. Une personne qui est baptisée du Saint-Esprit arrête. L'Esprit là te rend capable. Dieu dit que moi-même, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Donc dès que tu reçois l'Esprit de Dieu en question, tu vas arrêter. Voilà pourquoi vous voyez les gens parfois qui ne font plus certaines choses, mais vous posez des questions, mais comment? Parce qu'il n'est plus lui. Il y a une autre esprit, il y a une autre personne qui est en lui. Et cette personne, c'est Dieu qui est en lui. L'Esprit de Dieu est en lui. Et l'Esprit là nous rend capable de repousser, de résister, de ne plus faire ce que le diable pousse à faire. Quand tu vois une personne qui, par exemple, qui son corps n'a pas de valeur, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Quand la personne ne respecte pas son corps, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore en lui. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en toi là, tu dis que ce corps-là, c'est la maison de Dieu, Dieu habite ici. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps, tu vas garder ton corps propre, saint, tu vas protéger parce que le Saint-Esprit qui est en toi là, te convainc que ce corps-là, c'est la maison de Dieu. Dieu est à l'intérieur, donc tu ne dois plus faire n'importe quoi. Tu vas arrêter de faire n'importe quoi avec ton corps. C'est ça qui prouve que la personne a le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que dans le Saint-Esprit, quand quelqu'un, par exemple, il prêche bien, non. Tu peux, il y a des sorciers qui prêchent très bien, mes frères. Des sorciers, des fils du diable, mais la manière qu'ils prêchent, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas croire. Mais des sorciers. Les gens, là, ils voulaient reconnaître. Ce sont les gens qui sont en train de massacrer les copines dans les églises. Ils vont, tu les reconnais à leurs fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est comme ça. Un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit va obéir aux commandements, va obéir aux lois, va repousser le péché, ne va plus vivre volontairement dans le péché, c'est fini. Il ne peut plus pratiquer, il ne peut plus vivre volontairement dans le péché, c'est fini. C'est ça le signe pour reconnaître un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit.
vous allez voir que cette personne fuit le péché. Cette personne ne vit plus volontairement dans le péché. C'est-à-dire qu'il y a que vivre, il y a que faire de ça. Tu ne peux plus vivre comme ça, c'est impossible. Dès que tu reçois le Saint-Esprit te rend, c'est-à-dire que ça te donne le dégoût du péché. Ça te donne le dégoût du mal. Ça te donne le dégoût du péché. Donc tu peux plus faire le... Tu tends maintenant vers le bien, tu ne tends plus vers le mal, mais tu tends vers le bien. Tu cherches à faire ce qui est bien, mais pas ce qui est mauvais. C'est ça, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois et de pratiquer ce que je vous ai recommandé. Répète encore le verset, c'est très important le verset là. Répète. Répète le verset. Répète, non, 27, répète tout le verset. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. C'est ça, parce que par tes propres forces, c'est pas facile. Il y a des gens parfois, regarde, il y a des gens parfois, ils se posent, oh, mais lui, comment il ne mène pas cette vie-là? Mais parce que c'est pas lui-même, c'est pas par sa propre force. C'est parce que l'esprit-là qui est en lui lui donne cette capacité. Vous entendez très bien. Ainsi, je lui rendrai capable, je mettrai mon esprit en lui, et je lui rendrai capable, ainsi, je lui rendrai capable d'obéir à mes lois. Donc, ça veut dire comme quelqu'un basé du Saint-Esprit. Cette force, donc l'esprit qui est en lui là, lui donne la capacité de fuir le péché, de ne plus faire certaines choses. Si les autres sont attachés à la bière, à l'alcool, lui il n'est plus attaché à ça parce que l'esprit qui est en lui lui donne la force de repousser ça, de ne plus aimer ça, de ne plus vivre comme ça, de ne plus mener cette vie-là. Parce que cette force qui est en lui lui donne cette capacité de résister. C'est les gens, par exemple, voyez ce qui s'est passé avec Joseph, la femme de Potiphar, possédé sûrement par le diable. Et lui, il voyait Joseph était trop beau. Ah, le petit là, je dois l'avoir. Ah, le petit, le serviteur là, il est trop beau quoi. Il est trop beau, je dois l'avoir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la violence. Au lieu de passer, au lieu de peut-être de draguer même Joseph. Non, après, du coup, Potiphar n'était pas là. C'était déplacé. Et Joseph reste avec la femme dans la maison. Et la femme vient, il attrape Joseph et tu dois coucher avec moi. Et regardez quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il fuit Joseph. La Bible déclare que les habits de Joseph sont restés dans les mains de cette femme-là. Donc, sûrement la femme a retiré Joseph. Joseph a fui. C'est ça. Donc, c'est l'esprit qui est en lui là qui lui donne cette capacité. Non, non, je ne peux pas faire ça. Il y a d'autres, lui, quand il voit, ah, c'est bien. Mais lui, il comprend que je ne peux pas faire ça. Il fuit. C'est ça qui prouve qu'il y a un esprit qui est en lui qui lui donne cette capacité de résister, de ne pas faire ce que les autres font. Si c'était d'autres personnes, ce n'est pas un problème. Mais Joseph a compris que non, moi je suis un enfant de Dieu. Comment je peux faire un si gros mal? Je ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas possible. Et il fuit. Parce que l'esprit qui est en lui donne cette capacité de fuir. Alors que d'autres personnes, si on prenait 10 hommes, on refait la même scène sur 10 hommes, au moins 9 allaient accepter. Seulement un seulement allait fuir. Au moins 9 allaient accepter. Mais Joseph a fui parce qu'il a compris que non, moi je suis un enfant de Dieu. Et l'esprit qui est en lui a donné cette capacité de comprendre que non, ça, tu ne peux pas le faire, fuis. Et il a fui. C'est ça. C'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Il y a les signes, on voit ça. L'obéissance. C'est ça, quand tu entends, ah non, lui c'est un frère en Christ, il est seul en Christ. Regarde seulement est-ce qu'il obéit au commandement. Regarde, est-ce que le Saint-Esprit qui est en lui donne le dégoût du péché. Si tu vois qu'il vit volontairement dans un seul péché, il est en train de vivre tous les jours dans ce péché-là, tous les jours. Le frère ou la sœur n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché, ce n'est pas possible. Parce que l'esprit qui est en toi, il te donne le dégoût du péché. Il te pousse, il te rend capable de résister. Il te rend capable d'obéir au commandement. Dieu dit ça. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Voyez l'importance et le rôle du Saint-Esprit. Voyez, c'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras toujours fils du diable. Parce que le diable va te manipuler n'importe comment. Quand le diable va te dire que non, prends l'alcool, tu vas prendre de l'alcool. Tu n'as pas la force. Tu ne seras pas capable de refuser ça. Quand une fille passe, et surtout aujourd'hui, les filles sont en train de marcher presque nues, là c'est compliqué. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça sera compliqué. Les filles vont te massacrer. Et c'est l'enfer éternellement directement, c'est l'enfer. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu peux résister. Tu vois les filles possédées par le diable qui exposent leur corps, mais tu résistes parce que l'esprit qui est en toi te donne cette capacité de résister. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. On te manipule. Le diable te manipule parce que tu n'as pas cette force-là. Tu n'as pas cette puissance du Saint-Esprit. Voyez mes frères, c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. C'est très important. Voyez, parce que Dieu nous donne beaucoup de lois. Il nous dit beaucoup de choses à faire. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas cette force-là, tu ne pourras pas obéir à tout ce que Dieu a dit. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Voyez, donc quand tu vois quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui fuit le péché, quelqu'un qui obéit, c'est que cette personne-là
il y a beaucoup de probabilités que cette personne soit baptisée du Saint-Esprit. Mais là aussi, il faut faire un peu attention parce qu'il y a des sorcières et des sorciers même qui se déguisent, qui s'infiltrent dans les églises. Ils font semblant d'abandonner beaucoup de choses là, mais ils sont encore des sorciers, sorcières. Ils ont toujours leurs vêtements de serpent, mais ils ont pris une autre apparence. Mais à l'intérieur, c'est toujours des serpents. Donc ça aussi, il faut faire un peu attention. Il faut avoir toujours le discernement. Mais la plupart des cas, un véritable enfant de Dieu, c'est toujours l'obéissance. Vous allez le reconnaître par l'obéissance. Et même ceux qui font semblant d'être des frères en Christ, des sœurs en Christ, vous allez toujours voir que non, ils seront incapables de payer aux lois de Dieu. C'est impossible. Parce que quand tu es possédé par le diable, si le diable te guide, le diable te tient, tu es dirigé par Satan, ton père c'est Satan, tu vas toujours avoir le comportement de ton papa Satan, c'est obligatoire. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu entre en toi, tu vas avoir automatiquement le comportement de ton papa, le Saint-Esprit, Dieu donc. C'est ça. Très important d'avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est compliqué, mes frères. C'est très dangereux, mon frère, ma soeur. On va encore lire un autre passage biblique. On va encore lire un autre passage biblique. Donc là, nous sommes en train de voir le rôle et l'importance du Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit nous pousse à obéir à Dieu, nous sanctifie, donc nous rend purs. Et nous allons encore lire Jean chapitre 14, verset 26. Lisez Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Jean. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. Mon Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. C'est lui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est très important. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça c'est très important, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, parce que c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, le consolateur, il va t'aider. Comme on a dit ça, on a lu ça ici dans la version Parole de vie. Il va vous aider. Donc c'est une aide. Le Saint-Esprit t'aide. Il t'aide sur beaucoup de choses. Par exemple, pour obéir à Dieu. Il t'aide à obéir à Dieu. On a vu ça dans Ézéchiel. Il t'aide à obéir à Dieu. Il t'aide à faire ce qui est agréable devant Dieu. Il t'aide à devenir un véritable enfant de Dieu. Il t'aide vraiment à refléter l'image de Dieu. Il t'aide dans beaucoup de choses, le Saint-Esprit. Et il enseigne les gens. Regardez, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu verras que tout est comme voilé, tu ne comprends rien, tout ça. Le Saint-Esprit enseigne. Ça te donne la capacité de comprendre certaines choses que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Tu comprends certaines choses que tu n'as pas compris peut-être dans l'année passée. Mais aujourd'hui, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu peux comprendre maintenant beaucoup de choses que tu ne comprenais pas avant. Voilà pourquoi c'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit va jouer un grand rôle dans ta vie. Le Saint-Esprit enseigne une personne, vous entendez? Le Saint-Esprit, le consolateur, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit t'enseigne. Quand tu reçois le Saint-Esprit, regardez mes frères, je vous ai dit ça. Regardez, moi dans le temps passé, regardez, c'est bizarre, hein? J'ai souvent l'habitude de dire ça, avant même que je puisse commencer à prêcher. Par exemple, sur ces choses-là, quand je voyais mes soeurs, par exemple, mettre ces choses-là, par exemple, tu vois. Là, je n'étais pas encore prédicateur, hein? Je n'avais pas encore commencé à prêcher. Mais c'est bizarre. Je sentais, quand je voyais mes soeurs, mes propres soeurs à moi, les nièces, mettre ces choses-là, ça me mettait mal à l'aise. J'étais vraiment en colère quand je les voyais faire ça. C'est bizarre. Je n'avais même pas encore commencé à prêcher, tout ça, rien. Mais quand je voyais mes soeurs, mes nièces mettre ces choses-là, ça me mettait mal à l'aise, ça m'énervait. Ça me mettait mal à l'aise quand je voyais ça. Le Saint-Esprit, très important, il te révèle certaines choses. Si tu vas sentir que ça, c'est pas bon, ça, tu n'aimes pas ça. Le Saint-Esprit t'enseigne, même si on ne t'a pas prêché à l'église. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit là, puisque c'est l'Esprit de Dieu, il va te faire ressentir certaines choses que ça, moi, papa, moi, Dieu, j'aime pas ça. Puisque l'Esprit de Dieu est en toi, donc Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu là, donc Dieu va te faire ressentir que ça, c'est pas bon. Tu vas sentir ça. Et les gens qui voient qu'ils mettent ces choses-là, par exemple, les pauvres, pour l'instant, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Les jours viendront, peut-être ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont comprendre, ils vont abandonner. Quand tu as le Saint-Esprit, tu comprends que ça, c'est pas bon. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit du diable, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu qui est en toi. Et quand tu as Dieu avec toi, l'Esprit de Dieu, même si on ne t'a pas enseigné, on ne t'a pas prêché, tu remarques que ça, c'est pas bon, tu sens ça. Et si tu ne sens pas ça, tu as un sérieux problème, donc tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sens ça, que ça, c'est pas bon.
Moi, je sentais ça avant même que je commence à prêcher. Je sentais quand je voyais mes soeurs, mes propres soeurs. J'étais du mal, ça m'énervait. Quand je le voyais, tu vois, et c'est après que je comprends. Donc voilà pourquoi je sentais ça. Mais c'est après que mais oui, c'est dangereux. Donc Dieu me faisait ressentir ça depuis longtemps. Avant même que je commence à prêcher. Depuis longtemps. Mais non, comment toi tu es baptisé du Saint-Esprit et tu ne remarques pas que ça c'est pas bon. Tu ne sens pas que ce que je fais là c'est mauvais. Comment ça, il y a un problème. La Bible dit ici quoi, quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc l'Esprit de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit, il t'enseigne, il te révèle certaines choses. L'enseignant, le rôle de l'enseignant, c'est que bien vous êtes tous des élèves ici. Quel est le rôle de l'enseignant? Mon frère là-bas, mon frère est précieux. Le rôle de l'enseignant. Professeur, le maître, l'enseignant. Son rôle c'est quoi? Enseigner, oui. Il donne un peu de détails parce que c'est toujours bloqué là. Le rôle c'est enseigner, oui, enseigner. Donne les détails. Tu donnes la connaissance, oui. Tu donnes la connaissance et le savoir, oui, c'est bien ça. Qui peut donner encore un autre détail peut-être? Le rôle de l'enseignant. Il donne l'intelligence aux élèves, oui, ok. Et quel est encore le rôle de l'enseignant? Le détail est puissant. C'est bon, ma Marie. Dieu te bénisse, ma Marie. C'est bien ça. Ça c'est bien, félicitations. Faire comprendre les choses. Voilà. Le détail est très important. Faire comprendre les choses. C'est ça le rôle de l'enseignant. Il te fait comprendre certaines choses. 1 plus 1. Tu viens, tu quittes la maison. Cette année, tu vas fréquenter. Maman, à l'école, on t'achète un sac. On va à l'école, on va te laisser à l'école. Pas. Tu es à en classe là. 1 plus 1 est égal à combien? 1 plus 1. Tu comprends rien. Tu viens à peine de commencer, tu comprends 1 plus 1. Tu comprends pas. Le rôle de l'enseignant va me dire un bâtonnet plus 2 bâtonnets. Un bâtonnet plus un bâtonnet, voilà. Un bâtonnet plus un bâtonnet est égal à 2 bâtonnets. Il est en train d'expliquer certaines choses. Il te fait comprendre certaines choses. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est un enseignant. Et quand il entre en toi, il va te faire comprendre que ce que tu fais là, c'est pas bon. Il te fait comprendre. Tu vas sentir que ce que je fais là, la manière que Dieu m'a créé, il a voulu que je sois comme ça. Il va te faire comprendre que ce que je fais là, c'est dangereux. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Quand vous voyez par exemple les sœurs qui mettent encore ces choses-là, les pauvres, n'ont pas encore l'Esprit de Dieu, le jour viendra, lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont maintenant comprendre, elles vont comprendre, même les hommes, même chose pour les hommes, tout ça, ces choses-là par exemple. Que tu observes. Voilà pourquoi tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit te rend différent. Tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Et tu as maintenant un autre comportement. Et quand tu reçois le Saint-Esprit par exemple, tu sais, l'Esprit qui est en toi va te dire que tu ne peux pas mettre les dessins sur ton corps. Parce que l'Esprit qui est en toi là te dit que ce corps-là appartient à quelqu'un. Ce corps ne t'appartient pas, c'est pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a créé ce corps-là. Et lui, il a créé son corps, son dessin. Et l'Esprit qui est en toi là va te dire que tu ne peux plus mettre des dessins sur ce corps-là. Parce que le propriétaire du corps a créé ça son dessin. S'il voulait qu'il ait des dessins, il allait mettre des dessins. Regardez les animaux, les zèbres, par exemple le zèbre là. Dieu l'a dessiné d'une manière bizarre, en tout cas vraiment. Avec le trait là bien, rouge, noir, blanc, noir, zèbre, regardez. Dieu l'a dessiné avec les dessins. Dieu l'a créé avec des dessins. Les léopards, tout ça, avec les dessins. Dieu les a créés avec les dessins. Et nous, Dieu les a créés sans dessin. Donc il a voulu qu'on soit comme ça. Et quelqu'un qui est baptisé de cet esprit, l'Esprit de Dieu en toi, l'enseignant est avec toi, celui qui t'enseigne est avec toi, il va te faire comprendre que ça c'est pas bon. Tu ne dois pas mettre des dessins sur ton corps. L'enseignant va te dire ça. Il va t'enseigner, il va te faire comprendre pourquoi, tu vas comprendre pourquoi. Il te fait ressentir que non, pourquoi? Parce que ton corps ne t'appartient pas. Parce que ton corps appartient à qui? Saint-Esprit. Voilà, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas pour toi, donc tu n'as pas à mettre la peinture sur le corps d'autrui. C'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour le Saint-Esprit et tu n'as pas le droit de mettre la peinture sur le corps d'autrui. Parce que c'est pas ton corps. Même chose pour les peintures. Les femmes qui mettent des peintures sur les lèvres, les peintures sur les yeux, tout ça. Quand tu reçois le Saint-Esprit te fait remarquer que moi qui t'ai créé, je t'ai créé avec une couleur dorée des lèvres. Dieu t'a créé avec des lèvres roses, par exemple, roses pour les femmes, par exemple, même les hommes aussi, roses, tout ça. Bon, il y a une couleur donnée, tout ça. Et le Saint-Esprit va te dire que non, la couleur que tu as reçue là,
c'est la couleur que le propriétaire veut garder. Tu n'as pas changé la couleur là. L'enseignant te parle, il te révèle. C'est ça, quand tu vois une personne qui a le Saint-Esprit, il comprend. Il comprend certaines choses. Lorsqu'on le parle, on l'enseigne, il comprend aussitôt. On s'est connexion, il comprend que oui. Lorsqu'on t'explique là, tu comprends facilement. Parce que l'Esprit de Dieu qui agit en toi, lorsque le professeur, par exemple, le pasteur, l'homme de Dieu prêche, et l'Esprit qui est en toi là, il y a connexion, tu comprends que oh, oui, oui, c'est ça, oui, 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 c'est ça, oui, oui, exactement, oui, c'est ça, c'est ça. Tu comprends. C'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne vas plus faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps. C'est ça, pour reconnaître une personne qui a le Saint-Esprit, vous allez voir que cette personne-là obéit à la parole. C'est le meilleur signe. Comme je viens de le dire là, ce ne sont pas des grimaces que vous voyez là, des gens qui font des grimaces entrer dans le charbon là, on met un feu là, ils commencent à écraser là, le charbon, le feu là, tout ça. C'est pas ça. Ils vont brûler en enfer ces gens-là s'ils ne se répandent pas. En enfer, ils vont brûler. Ils résistent ici avec le charbon. Mais en enfer, on ne résiste pas avec le charbon là. Le feu là, on blague pas, ça c'est Dieu qui a allumé ça. On blague pas, personne ne peut résister. Même les sorciers vont brûler. Aucun démon va résister à ce feu là. Même les démons ont peur de ce feu là. Quand tu reçois le Saint-Esprit, on sent un changement en toi. On voit ça par l'obéissance. On voit que tu commences à obéir à Dieu. Tu commences à obéir à Dieu. Tu comprends certaines choses. Moi, je me pose des questions. Mais comment les gens ne peuvent pas comprendre que... Ah, Seigneur. Jeune garçon, jeune fille, vous êtes en train de grandir. Tout ça, quand tu reçois le Saint-Esprit, retenez ça, vous les jeunes filles, les jeunes garçons là. Je viens de le dire à peine tout à l'heure là. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois comprendre que ce corps-là ne t'appartient pas. L'Esprit qui est en toi, logiquement bien sûr, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, l'enseignant qui est en toi là, il va te dire que non mon enfant, regarde, ça c'est pas bon. Tu vas abandonner. Hein? Les gens qui ont compris, qui ont abandonné, regardez, cette soeur-là, attends, oui, la soeur là, elle était comme ça après. Après, elle est revenue à l'état normal. Elle a compris. Elle se dépigmentait la peau. Voilà, le nom là est compliqué. Elle se dépigmentait la peau, donc changer la couleur de la peau. Et dès que la personne reçoit le Saint-Esprit, la personne abandonne. Hein. Beaucoup de sœurs, frères, qui ont compris, qui ont reçu le Saint-Esprit, commencent à abandonner. Ils ont compris que oui, le corps là, Dieu m'a créé, il m'a donné une couleur donnée, je garde cette couleur-là. C'est ça qui montre que oui, cette personne, il y a l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Tu comprends, tu retournes à l'état normal. Si tu es comme ça, tu reviens à l'état normal. C'est ça, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Tu comprends que le corps là ne m'appartient pas. Je dois garder la couleur que Dieu m'a donnée. Tu n'as pas à changer la couleur. L'enseignant qui est en toi va te convaincre qu'il ne change pas la couleur. Le propriétaire de la voiture a mis sa voiture la couleur rouge, c'est que lui il veut que la voiture soit en rouge. Si le propriétaire a mis la couleur noire, ça veut dire qu'il veut que sa voiture ait la couleur noire. Est-ce que vous comprenez ça mes frères et sœurs? Si le propriétaire de la voiture a créé sa voiture avec une couleur grise, c'est que le propriétaire de cette voiture veut que sa voiture ait la couleur grise. Maintenant toi tu viens, il a créé sa voiture, il a mis la couleur rouge. Par exemple, toi tu viens, tu effaces, quand tu mets la couleur noire, tu auras des problèmes, on va te mettre en prison. Qui t'a commandé de venir changer ma couleur? Moi j'ai créé ma voiture et j'ai mis la couleur rouge. Toi pourquoi tu viens mettre la couleur noire? Tu auras des problèmes. Tu iras même en prison parce que pourquoi? La voiture ne t'appartient pas. Pourquoi tu es venu changer la couleur là? Pourquoi? Qui t'a donné l'autorisation? Tu fais la prison. Et c'est ce que beaucoup de gens vont faire la prison. Hein. Ils ne savent pas. Juste en faisant ça, qui s'énervent contre Dieu. Beaucoup de gens iront en prison. Ceux qui ne vont pas se repentir bien sûr avant qu'ils meurent. Ceux qui ne vont pas se repentir, qui se sont rebellés contre Dieu, ont changé la couleur de leur peau. Pour dire à papa que papa tu n'es pas intelligent. Toi tu m'as mal créé, toi papa, mais toi tu ne connais pas créer. Ils iront en prison ces personnes vont brûler en enfer. À moins que ces personnes se repentent un jour. Et reviennent, retrouvent la peau, la couleur normale. Et si tu gardes cette même couleur là que tu as changé là, camélon, dès que tu meurs là, on enfer directement. Prison. C'est pas bon mes frères. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu comprends. Tu comprends que Dieu m'a créé. Il y a quelqu'un qui m'a créé. La manière qui m'a créé, je reste comme ça. Comme les sœurs aujourd'hui, Dieu t'a créé courte, tu es courte. Ah non, moi je suis trop courte. Et elle achète les talons. Mais change, et commence à marcher comme ça. Et change d'image. C'est compliqué ça. Vous voyez? Ah, c'est compliqué. Hein? C'est tout ça qui vous montre, mes frères, que non, la personne n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu comprends, ah, moi Dieu m'a créé court, je suis court, je reste comme ça.
Dieu m'a créé noir, je reste comme ça. Dieu m'a créé avec les cheveux courts, je garde mes cheveux courts que Dieu m'a donné. Dieu m'a créé avec les lèvres de telle couleur, je garde la couleur de mes lèvres. Dieu m'a créé avec des paupières comme ça, sourcils, comme ça, je garde ça. Dieu a voulu que je sois comme ça, je reste comme ça jusqu'à ce que je meure. C'est bizarre, hein? Vous allez voir, aucun animal ne change la couleur, hein? Aucun oiseau change la couleur. Mais il n'y a que les humains qui sont intelligents qui changent de couleur. Vraiment, c'est incroyable. Quelle rébellion complète. Voilà pourquoi nos nombreux vont brûler. Jésus a dit clairement que peu de gens vont partir au ciel. Peu de gens vont partir au ciel. Il a dit entrez par la porte droite, car large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu de gens le trouvent. Peu de gens. Mes frères, donc le paradis là, ça sera une sélection, mes frères. Peu de gens vont partir au ciel. Ça, il faut le savoir. Peu de gens, en fait, moi ça ne m'étonne pas quand tu vois les gens qui n'aiment pas prier. C'est pas étonnant, en réalité, c'est pas étonnant. Mais ça fait mal, oui, ça nous fait quand même mal parce que on veut quand même que beaucoup de gens soient sauvés. Mais ce sont les prophéties, c'est la Bible. Dieu dit clairement, lui-même il a dit, lui-même il connaît la finition, il sait que non, plusieurs vont le refuser, nombreux vont partir en enfer, peu de gens vont partir au ciel. Ça c'est clair, c'est juste. Et lorsqu'on voit ça, mais, par exemple nous les prédicateurs, on voit ça. On prêche, mais les gens ne comprennent pas. Tu cherches les miracles, tu vois les miracles, mais rien. Donc c'est compliqué, c'est la Bible, c'est la prophétie. Plusieurs seront brûlés, peu de gens vont partir au ciel, c'est clair, c'est normal. Donc quels que soient même les miracles, même autour de Jésus, même Jésus lui-même le maître, il commence à regretter. Il fait des miracles. Ah, Jésus, il est debout. Oh, ce paralytique là, il marche. Bon, répondez-vous. Ah non, moi que j'arrête la bière, ah ça marche pas. J'arrête les copines, les garçons. Ah non, ça marche pas. C'est toi, non. Ah, non. Ils ont vu les miracles, comme ça, ils voient les miracles. Jésus multiplie les pains, les poissons, les gens mangent. 5000 personnes, incroyable, mes frères. Mais lorsque Jésus écoute, bon, suivez-moi, écoutez, pour me suivre, abonnez-le ça. Ah, Jésus là, c'est compliqué. Ah, on verra ça demain, Jésus. Jésus dit clairement que non, on va brûler. Plein de gens vont partir au ciel. Ça, c'est clair, c'est biblique, mes frères. Parce que les gens sont rebelles, on leur parle, ils ne veulent pas. Quand tu reçois le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu seras une autre personne, mon frère. Changement. Papa, tu t'as dit-moi ça. Tu vois, papa, tu t'as dit-moi ça qui va être le sens. Hein? Parce que toi, tu es une autre différent. Tu vois, papa, tu es là, du matin au soir dans ta maison. Hein? Mais les gens sont là, il y a même de la ville. Tister, paille, mon câble, lutte quoi, mon frère. Pas calme, lutte quoi. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent là. Ils passent là. Mais toi, tu es plutôt tranquille à la maison. Amen. Vous voyez? Ici, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Tu deviens une autre personne, les gens sentent que oui, c'est lui, il est différent. Les gens sont là, aujourd'hui c'est samedi, c'est compliqué. Il est déjà 17h, il y a des gens qui transpirent déjà. C'est compliqué déjà actuellement, si on va dans le bar, là, le boîte de nuit, c'est compliqué déjà. Il y a des gens qui transpirent déjà. Ils se préparent pour l'enfer, donc il faut l'échauffement pour l'enfer, c'est compliqué, mes frères. Voyez? Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ces endroits-là, ça ne te dit plus rien. C'est pas la peine. C'est une perte de temps. La Bible dit quoi? Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est mieux d'être un jour dans la présence de Dieu, tu entends la parole de Dieu, que d'être 1000 jours ailleurs, tu es dans le bar de boîte de nuit. Ça, c'est David qui dit ça. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est ça, mes frères. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es changé. L'enseignant vient en toi. Il va t'enseigner. Il va te montrer certaines choses. Tu vas venir comprendre certaines choses que non, ça, je ne dois plus le faire. Ça, je ne dois plus le faire. C'est très important. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères. C'est important. C'est obligatoire que tu aies le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible que tu puisses vivre sans Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit? Pourquoi c'est important, mes frères? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit là, que Dieu veut qu'on puisse l'obéir. Dieu veut qu'on puisse être vraiment des véritables enfants de Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit ton comportement, on sent que oui, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, pour avoir ce caractère-là, Dieu a compris que non, les enfants là sont trop têtus. Ils sont tellement têtus. Pour qu'ils soient comme je veux, il faut que je leur donne une aide. Et c'est le Saint-Esprit. Pour que tu puisses être capable d'obéir à Dieu, être capable d'être vraiment un véritable enfant de Dieu. Et Dieu a donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois voir ça. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras toujours manipulé par le diable, Satan. Tu seras toujours guidé par la chair, dominé par la chair. Guidé par la chair, quand la chair veut l'alcool, tu vas prendre l'alcool. La chair veut le bar, tu vas aller, tu ne vas pas résister. La chair veut que tu puisses exposer ton corps. Que Dieu nous aide. Hein. Ça, les femmes, hein. Parfois, quand tu as déjà 30 ans, 40 et là,
on dirait que c'est... Ah non, on dirait que je ne suis pas trop bien taillé. Il faut que j'arrange parce que là, l'âge autour de passer, il faut arranger parce que c'est compliqué. Après là, tu sors, tu reviens, tu sors, personne t'appelle. Ah non, c'est sûrement les lèvres, non. Après, il faut changer un peu. Mettre un peu. Bah, tu commences à changer la couleur. Papa, il faut mettre moi la peinture parce que si sans peinture, on ne me voit pas. Il faut mettre la peinture, tu commences à mettre la peinture. Et tu sors, tu reviens, personne te voit. Eh, attends, il y a un problème. Non, non, non. Non, les sourcils là, il faut ajouter les signes, les parasols. Il faut mettre les parasols, tu ajoutes les parasols, tu ajoutes les signes. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est la séduction, séduire les gens. Et le diable a envie de manipuler plusieurs sœurs. Les sœurs se disent que donc, quand je vais mettre les peintures, c'est là où j'aurai quelqu'un qui va me marier. Mais c'est incroyable. Tu vas juste attirer un envoûté. Tu ne peux pas attirer un véritable homme de Dieu, un enfant de Dieu qui va faire des projets pour toi. Il va juste t'embrouiller, après il va te lâcher. Hein? Ah, que Dieu nous aide vraiment. C'est ça quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu respectes d'abord le corps là où le Saint-Esprit vient habiter. Tu respectes automatiquement quand le Saint-Esprit entre en toi. Première des choses, l'Esprit qui entre en toi, il va d'abord te pousser à respecter d'abord ce corps-là. Comprenez ça, mes frères. Quand l'Esprit de Dieu entre dans la personne, premièrement, le Saint-Esprit va te pousser d'abord à respecter le corps, le temple. Premièrement, le corps. Donc, ça veut dire quoi? Si tu étais impudique, tu couches avec les filles, avec les garçons, tu arrêtes déjà. Dès que avant qu'il rentre, d'abord il y a des conditions avant qu'il rentre. Mais dès que l'esprit rentre dans la personne, tu arrêtes avec les copines, tu arrêtes avec les garçons. Parce que l'esprit qui entre en toi, premièrement, il va te pousser à respecter d'abord le corps, Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, quand vous voyez des sœurs qui fessent les serres, il y a qui serrent les fesses, qui exposent leurs cuisses, tout ça, il y a un problème, le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Dès que le Saint-Esprit entre en toi, premièrement, il te pousse à respecter d'abord le corps. Là où il habite. Vous avez déjà vu la maison d'un président est bizarre. Est-ce que c'est possible? Tous les présidents ont eu des belles maisons. Tu ne peux jamais trouver un président qui a une mauvaise maison. Impossible. Toute maison d'un président est jolie. Quand tu vois ça, tu dis oui, maison présidentielle. C'est ça pour le Saint-Esprit. Dès qu'il entre en toi, premièrement, il va d'abord prendre le contrôle de ce corps-là. Donc, automatiquement, la personne va commencer à respecter le temple, la maison. La maison là sera propre. Tu vas plus faire n'importe quoi parce que le président du monde entier est entré dans ce corps-là. Tu vas plus faire n'importe quoi avec ce corps-là, premièrement. Avant, bien sûr, l'autre. Premièrement, d'abord le corps, parce qu'il est venu habiter ce corps-là. Il nettoie ce corps-là. Et tu vas plus faire n'importe quoi avec ton corps. C'est fini. Après, d'autres choses vont arriver. Tu vas maintenant abandonner d'autres choses. Les bars, boîtes de nuit, tout ça, tu abandonnes. On reconnaît une personne qui a le Saint-Esprit par l'obéissance à la parole. Quand tu lui dis, arrête de voler, tu vas voir que cette personne va arrêter. C'est ça qui prouve que la personne a le Saint-Esprit. Arrête de partir dans les bars, boîtes de nuit. Vous allez voir que la personne va arrêter. Dès qu'on prêche la parole, la personne comprend, les bars, boîtes de nuit, ce n'est pas un lieu pour un enfant de Dieu. La personne va abandonner parce qu'il a le Saint-Esprit. C'est ça, on reconnaît un enfant de Dieu par l'obéissance à la parole. Dès qu'il obéit, puisque Dieu a dit à travers le prophète Ézéchiel que je vais vous donner mon esprit. Dès que je vais vous donner mon esprit, je ferai en sorte que vous puissiez obéir au commandement, à mes lois, à tout ce que je vous ai commandé de faire. Donc l'esprit, quand il rentre dans la personne, il donne la capacité, la possibilité à la personne d'obéir au commandement. Voilà pourquoi vous voyez parfois des gens qui sont là, comme le Paul. Paul est mort sans femme. Hein. Il est mort sans femme, Paul. Il a enseigné, il n'avait pas de femme, Paul. Il est mort comme ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et il avait aussi ça, une autre capacité, parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui avaient des femmes, comme Pierre aussi avait sa femme, tout ça. Mais il y a d'autres, c'est un don. C'est un don que Dieu leur donne. Ils sont capables de vivre comme ça sans femme. Elles sont capables de vivre sans mari, sans homme. C'est comme les masseurs. Mais là, je parle de vrais. Parce que souvent, c'est des fausses masseurs, les pauvres. Mais les vrais masseurs, quand tu entends les vrais masseurs, là, les vrais masseurs, donc ils ont pris l'engagement de servir Dieu sans avoir un mari. Les vrais, je dis les vraies sœurs, catholiques, là, les vraies sœurs, les sœurs ou sœurs, ma sœur qu'on appelle ma sœur. Celles qui ont vraiment pris l'engagement sincère, bien sûr, parce que la majorité triche. Mais celles qui ont pris l'engagement sincère, elles vont servir le Seigneur jusqu'à mourir, jusqu'à la mort, sans mari, sans qu'on puisse la toucher.
Moi, j'ai même croisé une soeur, j'étais à Vungu, une soeur qui me disait, en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à coucher avec les hommes. J'avais pris l'engagement, j'allais être ma soeur, j'allais servir le Seigneur sans pourtant me lancer à coucher avec les hommes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu vois, alors que cette soeur avait vraiment l'envie de servir le Seigneur. On était comme ça, vierge jusqu'à la mort. C'est possible, mais ça, c'est un don, c'est une autre capacité. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est ça, normalement, avec les prêtres là, les prêtres. Mais c'est parce que la majorité triche. C'est possible aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Dieu n'oblige personne d'être comme ça, non. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent servir le Seigneur sans femme ou sans homme. C'est aussi biblique aussi. C'est biblique aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire. C'est biblique comme les Paul. Paul était sans femme, il est mort comme ça sans femme aussi. Et voilà pourquoi il a dit que non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tu peux, c'est pas facile hein, de vivre comme ça, tu passes toute la vie sans femme. Alors que tu es un homme, Dieu t'a bien formé, tout ça. Mais tu passes ta vie parce que ce n'est plus lui. Il y a une autre force, une autre puissance en lui. Et c'est ça qui montre que la personne a l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans sans femme, sans homme, sans mari. Ça veut dire que cette soeur-là, qui a déjà fait 5 ans, 10 ans, même 2 ans seulement, même 2 ans déjà. C'est presque impossible de voir une femme qui va faire 2 ans sans mari, c'est presque impossible. Les femmes qui ont déjà commencé à suivre ce chemin-là, c'est presque impossible déjà. Mais si tu vois une soeur qui fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans mari, c'est qu'elle a le Saint-Esprit. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Quand tu vois un homme qui fait 4, 5 ans, 10 ans sans femme, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Parce que c'est cette aide-là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité, cette force de ne plus mener cette vie-là. C'est le Saint-Esprit-là. Et mes frères, c'est très important. Vous allez encore entendre d'autres passages bibliques qu'on va encore voir, Dieu voulant demain. C'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas ça, c'est dangereux, c'est grave. Voilà pourquoi je vous dis toujours ici, je répète encore, quand tu viens à l'église, il faut avoir dans ta tête l'objectif que non, je dois avoir le diplôme. C'est comme si tu viens, moi je dois avoir le diplôme. Et le diplôme que tu dois avoir, c'est quoi ici? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Voilà, c'est le diplôme. Donc quand tu vas à l'église, dans ta tête, je dois avoir le diplôme. Dès que tu as le diplôme, mes frères, Seigneur, ça j'anticipe. Quand tu as le diplôme là, mes frères, ça veut dire que tu es citoyen du ciel. Dès que tu meurs là, les anges viennent te prendre, tu pars au ciel. Ça, il faut le savoir, j'anticipe, vous allez entendre ça, on va voir ça. Dès que tu as le diplôme, le Saint-Esprit, dès que tu meurs là, en réalité, la famille n'allait pas pleurer, mais puisque tu es une personne, on doit toujours pleurer, c'est obligatoire. Mais dès que tu fermes les yeux bas, les anges viennent te prendre, tu pars au ciel. Tu as le diplôme, à 10 000 déjà, tu pars au ciel. Obligatoire, sans rate. C'est comme si tu as le passeport, laissez passer, passeport. Donc tu as le permis de conduire, donc tu peux aller n'importe où, tu as le permis de conduire. Donc c'est fini. Dès que tu arrêtes de respirer, les anges descendent, on te prend, on te conduit au ciel. Ça c'est important mon frère d'avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier sans avoir objectif, sans avoir l'objectif d'avoir le Saint-Esprit. C'est pas bon, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller à l'église, tu pries, et tu ne penses même pas au Saint-Esprit. Et ça, beaucoup de gens ne pensent même pas ça. C'est très dangereux. C'est comme si tu vas à l'école, juste la score, tu vas à l'école, bon, qu'est-ce que vous allez faire à l'école? Je ne me rappelle même plus. Ça, c'est dangereux, ça. Comme aujourd'hui, on finit là. Si quelqu'un te dit là, mais vous avez parlé de quoi? Tu étais à l'église? Oui, j'étais à l'église. Mais vous avez parlé de quoi? Je ne sais même plus. Ça, c'est grave, très dangereux. Ici, on n'oublie pas. Tu peux oublier les leçons à l'école. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Mais ici, il ne faut jamais oublier ce qu'on t'a enseigné. Jamais. Parce que ici, c'est la vie ou la mort. À l'école, tu peux oublier, c'est pas trop grave. Il y a les West-Africains. Les West-Africains qui sont riches là. Ils n'ont même pas fait l'école. Mais ils sont riches. Hein. Ils n'ont même pas fait l'école. Ils ne sont même pas arrivés au 3e. Ils sont riches. Donc ici, ce n'est pas trop grave. Mais ici, c'est obligatoire que tu puisses retenir ce qu'on te dit là. Parce que c'est la vie ou la mort. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le Saint-Esprit. Que Dieu t'aide à compenser là. Tu dois avoir en tête, pour objectif, le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, mon frère. Ça, c'est la première partie. On va encore voir la suite. Dieu voulant, demain, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Alors que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.